Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma, le tarot Made Easy et l'oracle des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est le chariot qui vous accompagne pendant ce mois d'avril, c'est votre carte, les cancers, votre énergie. Et puis alors ça m'amuse parce que quand je mélangeais les cartes pour faire votre tirage, dans ce jeu-là, j'ai la carte du chariot qui a sauté et qui s'est retournée. Et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, tiens, les cancers montrent le bout de leur nez. Bon ben voilà, vous voulez vraiment vous montrer pendant le mois d'avril. Vous êtes certainement pleinement vous-même, vouloir être à votre place. Le chariot, c'est une énergie d'élan, de réussite, de dynamisme, d'optimisme. Donc il y a quelque chose qui bouge. Peut-être que pour certains, vous avez du travail aussi à fournir. Pour d'autres, il y a des voyages en préparation, des déménagements. En tout cas, ça bouge, ça bouge. Alors, on va voir ce que vous avez. Valet d'épée et jugement. 8 d'épée et 2 de denier. 10 de denier et soleil. Valet de coupe et 9 d'épée. Grande prêtresse et roue de fortune. 2 de coupe, cavalier de bâton. Empereur et reine de denier pour finir. Beaucoup de stabilité en fin de mois. C'est plutôt agréable. Ok. Alors, eh ben c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Il y a effectivement quelque chose qui réussit, qui se débloque, qui va de l'avant, qui bouge. Là où vous vous sentiez peut-être coincé, à vous faire du souci, à beaucoup ressasser les choses parce que vous ne saviez pas comment vous y prendre ou il y avait beaucoup de choses à faire et vous ne saviez pas dans quel ordre, d'être pas mal pris dans le mental. Il y a quelque chose qui sert. Il y a de la créativité, il y a quelque chose qui sert. Il y a encore un fil à la patte là. Attention à pas rester trop dans votre coin. Là, c'est important de profiter aussi, de profiter de la famille, de profiter de votre chérie, de profiter des gens qui vous aiment, des gens que vous aimez. Mais globalement, voilà, ça va bien. Hein. Ça va bien. Alors, vous entrez dans le mois avec le valet d'épée et le jugement. Il y a quelque chose de nouveau, peut-être d'assez inattendu aussi pour certains. En tout cas, ça vous invite à voir les choses différemment, à apprendre. Pour certains, il y a une formation. Pour d'autres, c'est le fait d'aller pêcher des informations à droite ou à gauche. Vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de développer de nouvelles idées. Pour certains, cette formation ou cette recherche d'idées, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle assez fort en termes de mission de vie, de travail. Vous avez envie de faire quelque chose de nouveau qui vous correspond vraiment mieux. Le cœur est impliqué. J'ai le valet d'épée, mais j'ai le valet de coupe aussi dans ce que vous avez déjà commencé et qu'on vous invite à continuer. Donc vous avez déjà de la créativité, un coup de cœur pour quelque chose, pour un nouveau job, pour une nouvelle activité, pour un endroit dans lequel vous avez peut-être envie d'aller vivre ou de voyager et de vous documenter sur où est-ce que vous allez partir en vacances. Mais il y a quelque chose là qui vous claironne dans les oreilles et qui vous amène
une énergie assez agréable en fait, qui vous fait également sortir des sentiers battus. Là, il y a cette nouveauté aussi par rapport au mental. C'est-à-dire que, donc à continuer, je venais de vous en parler, donc je vais enchaîner avec ça. À continuer, vous avez le valet de coupe et le 9 d'épée. On vous dit avec le valet de coupe, vous avez un crush là pour certains, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, pour d'autres, il y a un attrait, ce valet de coupe, il est en train de regarder, il regarde vers le haut, là, il est en train de regarder à la fois le 2 de denier et puis le chariot. Vous êtes en train de danser d'un pied sur l'autre, là, vous savez pas trop, mais il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose qui vous plaît, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous lancer. J'ai de la créativité. Et alors ça vous tire vers le haut en fait. Ça vous donne envie d'aller de l'avant et ça vous sort d'un 9 d'épée où les nuits sont difficiles, quelques insomnies, on réfléchit beaucoup, il y a une charge mentale qui était assez présente. Et je dis était parce que même si elle est encore dans le paysage en avril, mais ce coup de cœur, cette envie, ça vous permet de décoller en force. Vous avez le 8 d'épée et le 2 de denier qui m'indiquent que vous êtes en train de vous libérer justement de cette fameuse charge mentale. On était dans un 9, on passe dans un 8. Et on a cette femme qui est en train là de couper ses liens. Donc vous êtes en train de vous libérer, de lâcher prise en fait. Voilà. Vous êtes en train de lâcher prise alors sur quoi? Ça vous savez mieux que moi. Mais les idées que vous aviez qui vous faisaient mal. Alors en général, on lâche prise sur des jugements, des croyances limitantes. Je vais pas y arriver, c'est pas pour moi. L'autre va pas m'aimer, je suis pas assez ceci, je suis trop cela. Avec la conjoncture, se lancer dans tel boulot, c'est de la folie. Voilà, il y a mille et une façons de s'enfermer, de se limiter, de se raconter l'histoire qu'on ne peut pas. Mais là, vous êtes en train de lâcher prise. Et vous êtes en train de lâcher prise avec un 2 de denier où vous jonglez au mieux avec l'existant. Vous jonglez au mieux avec un entre-deux également, pour ceux qui sont qui sont appelés par de la nouveauté pour changer de travail ou pour préparer un déménagement ou pour partir en vacances. Il y a l'existant, là où vous êtes encore, qui vous enferme peut-être un petit peu, et puis il y a la nouveauté qui vous attire. En fait, c'est pas tellement l'existant qui vous enferme, peut-être pour certains, mais c'est plus la façon de passer de l'existant à la nouveauté. Comment je m'y prends? Le 2 de denier en force vous dit, tu t'y prends un jour après l'autre. Et c'est tout. Et c'est comme ça que tu vas lâcher prise au mieux, en étant dans l'ici et le maintenant. T'occupe pas d'hier, c'est passé, ça n'existe plus. T'occupe pas de demain, c'est pas encore, tu t'en occuperas quand tu y seras. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui de ton mieux, à ton rythme, en toute sécurité pour toi, pour que ça soit le plus équilibré possible. De ne pas vous laisser non plus... regardez, on a une mer qui est agitée dessous. De ne pas vous laisser agiter par l'émotionnel. De ne pas vous laisser emprisonner par le mental. De ne pas vous laisser agiter par l'émotionnel. Vous prenez de la hauteur par rapport à ça, en trouvant un bon équilibre aussi entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Donc ça, c'est le conseil qui vous soutient. Le challenge, alors, typiquement, pour ceux qui ont un crush, par exemple, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous attire, j'ai très envie d'aller de l'avant, j'ai très envie d'inviter cette personne à prendre un café ou à dîner, ou voilà, mais en même temps, j'ai tellement peur de prendre un râteau.
Et j'y pense et je me fais la scène X fois dans ma tête et évidemment tous les films que je me fais ça se finit pas très bien. Donc là l'idée c'est de sortir de ça. Même schéma pour un job qui vous plaît ou une nouvelle activité ou un nouvel investissement immobilier ou bref, il y a quelque chose qui vous anime, vous avez envie d'aller de l'avant, ça vous plaît vraiment, mais le mental vous met beaucoup de pression. Donc, pour prendre de la hauteur par rapport à ça, on vous dit fais au mieux ici et maintenant. Et le challenge que vous avez, c'est justement le plaisir. 10 de denier et soleil. Vous avez du mal à vous réjouir pleinement avec votre environnement. Il peut y avoir aussi pas mal de choses à faire, pas mal de travail qui fait que vous avez pas trop de temps en avril à consacrer à la famille, à consacrer à des moments récréatifs, joyeux, sereins, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la possibilité qu'il y en ait. Regardez, à entreprendre de nouveau, vous avez un magnifique 2 de coupe avec un cavalier de bâton. Donc à entreprendre de nouveau, on vous dit mais va de l'avant. Là j'ai la passion. Le cavalier de bâton, il ne cherche pas à midi à 14 heures. Le cavalier de bâton, il ne va pas passer 3 heures à proposer un café ou un dîner, hein. Lui, il va se lancer d'abord et puis il verra les détails après. Donc n'hésitez pas à foncer. Si vous aimez quelqu'un, dites-le lui. Vous avez envie d'inviter quelqu'un à dîner, faites-le. Vous avez envie de partager un bon moment avec des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Et puis par ailleurs, vous vous racontez l'histoire, bah oui, mais non, mais parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai du boulot, parce que j'ai autre chose à faire. Faites-le, décrochez votre téléphone, faites-le. Là, on vous invite aussi à être en harmonie avec vous-même. Le 2 de coupe, c'est l'harmonie, le soutien, le respect mutuel et ça commence déjà avec soi-même. Entre son féminin, son masculin et puis, par extension, avec l'environnement. Donc on vous invite à être dans le plaisir, dans l'amour, dans le partage, avec, dans un émotionnel agréable et serein en vous, de ne pas vous laisser empêcher par le mental, d'être dans le plaisir, de profiter. Et puis d'être dans un échange agréable et joyeux avec votre environnement. Il y a quelque chose qui dépend de vous là-dedans, parce que même si en challenge, vous avez un peu de mal à profiter de votre environnement, à profiter de la famille, à être dans une pleine abondance, de vous sentir en pleine sécurité avec votre environnement, là, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Donc, on ne vous inviterait pas à entreprendre quelque chose si ce n'était pas dans votre pouvoir. Donc, c'est dans votre pouvoir d'installer de l'harmonie, d'aller vers l'harmonie, de foncer vers le rapport à l'autre, vers l'harmonie, vers la joie, vers la sérénité. À lâcher. Vous avez tendance à être cette grande prêtresse, elle est silencieuse, elle se met en retrait. On peut oublier qu'elle est là. Alors, elle observe, elle écoute, elle apprend, elle n'en perd pas une miette, mais elle peut être dans la retenue. Donc, là, il y a quelque chose il y a un cycle à arrêter de reproduire. Vous avez des choses à découvrir en vous. Donc, il y a un cycle, il y a un comportement, une façon de faire qui vous a enfermé depuis un moment, qui vous a empêché de décrocher le job de vos rêves, d'aller de l'avant, d'être heureux en amour, de fonder la famille de vos rêves. Il y a quelque chose dans votre intériorité, peut-être dans du transgénérationnel également, ou dans du karmique, parce que la roue de fortune peut me parler de ça aussi. Il y a quelque chose qui s'est reproduit et reproduit encore, et là on vous invite à lâcher ça. Alors à découvrir ce que c'est, à ouvrir les yeux sur ce que c'est, et puis à inverser la tendance. Le 10 de denier en challenge peut me parler justement d'héritage, mais d'héritage
pas très bien aspecté, c'est ce dont on hérite de la famille, dans du transgénérationnel ou dans du karmique, la famille d'âme aussi. Quelles sont les leçons qui n'ont pas été comprises encore et qui ont besoin de l'être pour pouvoir passer à autre chose? Le jugement, c'est le retour d'entre les morts, c'est la résurrection. Donc il y a quelque chose entre le jugement et la roue de fortune, il y a quelque chose de karmique pour certains qui est en train de se purger, de se purifier. Mais vous avez votre part à remplir, ça ne va pas se faire tout seul non plus. C'est aussi à vous de sortir d'une forme de déni, d'enfermement dans certaines croyances et de réaliser que certaines choses ne vous appartenaient pas, que dans les comportements que vous aviez, dans les façons de fonctionner que vous aviez, peut-être que vous étiez en train de simplement de reproduire une espèce de loyauté familiale. Dans la famille, on a toujours fait comme ça, du coup, je vais faire pareil. Mais est-ce que pour autant, ça vous convenait vraiment? Ben non. Donc c'est d'ouvrir les yeux pour certains là-dessus, de manière à pouvoir être vraiment vous-même, être plus en harmonie avec vous et du coup plus en harmonie avec ceux que vous aimez, parce qu'on arrête de se voiler la face, on arrête de faire semblant. Dès que les choses sont plus alignées, ça roule plus facilement en fait. Donc, à lâcher, attention, à pas reproduire, et notamment un enfermement mental, à pas reproduire certaines idées, certaines limites, certaines charges mentales qui vous font pas du bien. Là, on vous dit fonce, lance-toi, et puis tu régleras les détails après. Cherche pas à tout calculer à l'avance. Ok. Pardon, j'ai un... Dans la communication, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas fluide. Donc là aussi, il y a peut-être des changements à opérer dans la façon de communiquer, de davantage d'ailleurs communiquer. Parce que là, on peut être dans une habitude de se renfermer, d'être plutôt dans la retenue. Il y a beaucoup d'intuition chez cette grande prêtresse. Alors soit vous sentez des choses, vous ne les partagez pas et on vous invite à davantage les partager. Soit le mental a pris un peu trop de place et du coup vous avez eu l'habitude de vous couper un peu de l'émotionnel, de la sensibilité, de ce côté intuitif. Et là, il y a quelque chose qui se réveille, en fait. Qui se réveille et qui se révèle peut-être même au contact de quelqu'un. Et on vous invite à lâcher la part de vous qui écoutait pas trop son intuition. Dans l'idée, avec la roue de fortune, c'est observer tout ce qui va vraiment dans le bon sens, qui vous apporte du plaisir, de l'abondance, du rayonnement, de la chaleur, du bonheur, et bien continuez. Ne vous privez pas, ne vous retenez pas de ça. Maintenant, tout ce qui a été déjà vécu d'une certaine façon et qui à chaque fois vous a amené dans des... Ça avait pas bon goût, il y avait quelque chose d'amer, on se prenait le mur, ça fonctionnait pas. Là, c'est d'observer que c'est pas en faisant toujours la même chose que vous allez obtenir un résultat différent. Donc il y a des choses à découvrir. Avec cette grande prêtresse, il y a des choses à découvrir. Ça tombe bien, vous êtes déjà en train d'apprendre dès le début du tirage. Donc pour moi, c'est pas un gros frein dans votre mois d'avril. À entreprendre de nouveau, je vous en ai parlé, allez de l'avant, mettez du bonheur, du partage, ne restez pas dans votre coin. Et puis en résultat, avec l'empereur et la reine de denier, j'ai quelque chose de très stable.
euh, une énergie masculine, une énergie féminine. Donc pour ceux qui ont rencontré quelqu'un ou à qui ça parle de couple, de famille, j'ai quand même une notion de stabilité dans la famille. C'est le chef de famille, l'empereur. Et puis la reine de denier, moi je la vois comme la bonne maman qui s'occupe justement de sa tribu, des enfants, de l'entourage. Elle prend soin de son environnement. Elle sait prendre soin d'elle d'abord, sinon ça ne marche pas. Et l'empereur apporte aussi une sécurité, une stabilité à son environnement. Donc là, j'ai un bel équilibre entre le masculin et le féminin. J'ai deux figures familiales, et pour vous, la famille, c'est quand même important, les cancers. Alors ça l'est pour d'autres signes aussi, mais vous êtes très dans la sensibilité et très dans la famille. Donc là, il y a quelque chose qui pêche un peu dans le fait de retrouver la famille, de partager pleinement des choses en famille. Pour ceux qui sont loin des enfants, parce que les enfants sont grands et puis ils sont partis vivre leur vie en challenge, ça pourrait m'indiquer que ça fait longtemps que vous les avez pas vus et puis vous aimeriez bien les voir. Ben, là on vous dit tu sais quoi, au lieu de rester dans ton coin, n'attends pas non plus que tes enfants te disent je viens. Quelle proposition vous pouvez faire pour aller vers aussi? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour davantage profiter? Alors ça peut parler d'entreprise, de richesse aussi matérielle, financière. C'est pas des richesses qui ont été acquises ou qui sont acquises tout seuls. On a cette notion d'environnement avec le 10 de denier où c'est grâce aux collègues, grâce à l'environnement qu'on a bâti ensemble quelque chose qui tient la route. Alors peut-être que on n'est pas arrivé, pour ceux qui sont en train de se lancer là dans quelque chose de nouveau au niveau du travail, ou au niveau de la construction, parce que ça peut me parler d'immobilier aussi, le 10 de denier. Bon, vous savez mieux que moi, si vous avez envie de partager dans les commentaires, dans quel registre ça s'exprime. Je suis toujours ravie de vous lire, et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Quel que soit le registre, là, ça peut m'indiquer qu'il ne faut pas attendre au mois d'avril d'avoir la pleine et entière consécration de ce que vous êtes en train de mettre en place. Là. Il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui vous plaît. Vous êtes au début vous avez des idées, vous avez de la créativité, vous êtes en train de bâtir quelque chose. En résultat, avec cet empereur et cette reine de denier, il y a un bon investissement, il y a quelque chose qui se construit, qui se bâtit ou qui se solidifie, si ça s'était déjà construit jusqu'à présent. Mais il y a... symboliquement, on avait déjà une maison, puis on est en train de construire une extension. Donc, ok, ça se bâtit, ça s'étoffe, mais la pleine et entière consécration de c'est bon, il n'y a plus rien à faire, on est dans la pleine abondance, on a tout fait, il n'y a plus qu'à en profiter, c'est pas encore là. Alors soit c'est pas encore là dans la matière, soit c'est suffisamment abouti, parce que dans l'absolu, on peut toujours faire plus, mais quel intérêt si on n'en profite pas? Donc ça peut aussi m'indiquer que il y a des choses qui sont quand même suffisamment posées et suffisamment abouties, mais le but c'est quand même aussi d'en profiter. Et si vous n'en profitez pas, vous avez peut-être un peu de mal à en profiter. Et là, à entreprendre de nouveau, on vous dit mais tu sais quoi, mets de la passion, mets du dynamisme dans le fait de partager. Parce que sinon, tu restes dans ton coin à toujours faire, et puis t'es tout seul en fait, toute seule. Et ça ne vous nourrit pas parce que précisément, c'est dans votre ADN d'être dans le côté familial, vous avez envie d'être entouré, vous avez besoin de ça. Donc dans quelle mesure vous vous coupez vous-même, vous vous êtes coupé vous-même à trop bosser, à être trop dans quelque chose, dans votre coin. Et ça fait un peu trop longtemps que ça dure. Donc en résultat, j'ai quand même une notion d'ouverture. Pour ceux qui... Alors je vois tous ces immeubles derrière, là. Je parlais possiblement d'immobilier, parce que le 10 de denier peut me parler de ça, d'entreprise, de construction, d'immobilier, de bâtir, d'être dans la pierre.
peut me parler d'argent. Ceux qui sont dans le travail, dans les affaires, dans l'immobilier ou autre chose, voilà, très terre à terre, je veux dire, il y a un bon investissement, il y a quelque chose qui est quand même... il y a beaucoup de choses qui ont déjà été bâties. Vous êtes peut-être en train de... Tout n'a peut-être pas été bâti par vous. Il y a peut-être la notion aussi de se lancer dans un paysage où d'autres ont déjà construit une activité, construit des bâtiments, etc. Et vous êtes en train de bâtir votre boulot, d'amener votre pierre à l'édifice, de créer votre affaire, votre entreprise au milieu de celle des autres, de créer... de bâtir votre maison, votre immeuble au milieu de celui des autres. Mais il y a une notion là de bon investissement. C'est une investisseuse qui a du flair, cette reine de denier. Et là, avec les poings sur les hanches, j'ai quelque chose de bien posé, de bien ancré, qui tient la route. Donc même si c'est pas fini, il y a quelque chose qui tient la route. Et qui du coup mérite qu'on se félicite, qu'on partage, qu'on en profite aussi. Le chariot, c'est quand même une carte de réussite. Alors, je ne sais pas ce que vous entreprenez pendant le mois d'avril ou ce que vous avez commencé à entreprendre avant, mais il y a une forme de réussite. Je ne vais pas utiliser le mot consécration parce que le chariot, c'est une victoire, certes, mais c'est une victoire d'étape. La pleine et entière consécration, où on est arrivé complètement au bout des choses, c'est la carte du monde. Et je vous disais, là, la pleine et entière consécration, vous l'avez en challenge. Donc pour moi, il y a peut-être encore du boulot à faire, il y a encore des choses à bâtir, à construire. Vous êtes dans un processus. Mais franchement, ça va dans le bon sens et il y a un dépassement, il y a de l'optimisme, il y a du dynamisme, il y a de l'élan, de l'allant et des choses qui sont porteuses, qui sont réussies et qui tiennent la route au bout du compte. Donc c'est quand même plutôt chouette. Ok, allez. En conseil, vous avez le lâcher-prise. Il est là, le lâcher-prise, en force, le 8 d'épée. On vous dit, selon la loi spirituelle, tu peux recevoir tout ce que tu désires. Cependant, si ton bonheur, ton sentiment de sécurité ou ton sentiment de puissance dépend de quelqu'un de bien précis, alors tu es enchaîné, alors de quelqu'un de bien précis ou d'une situation bien précise, alors tu es enchaîné à cette personne ou à cette chose ou à cette situation. Cette chaîne te lie à une fréquence inférieure, ce qui t'empêche de poursuivre ton développement. Voici le message qui t'est adressé. Fais appel aux anges pour qu'ils t'aident à couper ces liens qui t'enchaînent à des personnes, des choses ou des émotions. Dès que tu te seras libéré de tous ces liens, plus rien ni personne ne pourra plus jamais te manipuler émotionnellement. Tu retrouveras ton pouvoir, ta force, ton être véritable, être pleinement vous-même. Votre énergie, le chariot. Être dans cette énergie où plus rien ne m'arrête, j'ai cet élan d'être en harmonie avec moi et en harmonie avec mon environnement. Libère ton propre esprit et celui des autres, lâche prise. L'affirmation qui vous est proposée, je lâche prise et mon esprit est libre. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.